C'est vraiment une idée de vacances à la fois sereine et artistique. Si vous avez envie de vous prendre pour Cézanne, allez en Drôme provençal. Une association y propose des stages de peinture en pleine nature. Les artistes en herbe déposent leur chevalet en plein milieu des champs de lavande, bien sûr. Ça favorise l'inspiration. Virginie Fichet, Philippe Fivet. C'est un atelier qui bruisse et frémit. En petites taches colorées, les artistes en herbe ont enrichi la palette offerte par la nature. Durant une semaine, ils apprennent à capturer un morceau d'immensité. Les petites fenêtres vont nous aider à apprendre à composer dans ce paysage parce qu'on va se promener dessus. En se promenant, on va comme ça à la rencontre d'un petit coup de cœur. Voilà, ça c'est important parce que c'est quand même l'émotion qui va nous faire vibrer, peindre peut-être mieux. Dans l'air, il y a le parfum des lavandes, le chant du mistral et l'essence de l'inspiration. Une communion créative que partagent en couple pour la première fois Odile et Alain. C'est toi, si tu le vois comme ça, tu le vois comme ça, moi je le vois plus mauve, je le vois moins rose. Je m'aperçois que Alain et moi, on n'a pas les mêmes couleurs. Des fois on se chamaille même, oui il est comme ça, donc c'est vraiment parler d'autre chose que ce qu'on parle habituellement, quoi. En fait je suis un peu daltonien aussi, donc ça joue, un petit peu. Et ce qu'on a découvert, c'est que maintenant quand on va visiter, eh bien en fait on regarde tout le temps, beaucoup plus qu'avant. Aux heures chaudes, les stagiaires déposent les pinceaux. Mais leurs yeux restent gourmands de couleurs. Le jaune, finalement sur ma palette j'avais presque ça, tu vois. Les papilles charmées, l'esprit aiguisé, l'après-midi, ils déplient à nouveau leur chevalet, toujours en quête. Moins tu mets de détails, mieux ça sera. Les petits détails, on peut toujours les mettre à la fin. Le sujet, qu'il soit paysage ou village, est là pour nous inspirer. Mais en fait, on doit surtout ne pas rester prisonnier de ce sujet, au contraire, être le plus libre possible. Il faut qu'il soit assez pur, le geste, et spontané, sans revenir indéfiniment sur cet endroit-là. Cette matière qui est onctueuse dans tes mains, et tu étales, ça te donne une joie. Tu te concentres et tu oublies le monde. Hors du monde, naissent ainsi les dimensions parallèles. Déclinaisons d'impressions, fragments d'imaginaire, livrés par la création.